Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dessiner nos objets préférés. Le thème de la semaine, alors pour ceux qui étaient là mercredi, on a fait un cours sur les bases du dessin où je vous ai appris plein de trucs pour dessiner des objets d'une manière hyper sérieuse. On a parlé de proportions, on a parlé d'ombre, de lumière, on a parlé de faire des cadres autour des objets, on a parlé de plein de choses. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est une façon un peu plus libre de dessiner, un peu plus proche du croquis. Et comme on a commencé un petit peu l'aquarelle la semaine dernière, je me suis dit, après tout, continuons l'aquarelle. Et vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est moins de s'attarder sur chaque petite erreur, mais de plutôt d'essayer, à partir de toutes ces erreurs, de quand même construire une image d'ensemble qui soit un petit peu ambitieuse. Donc vous allez voir qu'en fait, même si on se trompe aujourd'hui, on va apprendre à continuer de dessiner et à pas s'arrêter à la moindre erreur qu'on va faire. Donc vous savez, au cours de mercredi, je vous ai dit alors un objet, il a une proportion, on peut regarder cette proportion, on peut vraiment essayer de la trouver, on peut le construire, et à l'intérieur de cette proportion, on peut aller regarder la proportion d'un autre élément, et on peut aller regarder encore ensuite la proportion d'un autre élément, et ensuite esquisser tout ça. Hop. Et une fois que notre esquisse elle est satisfaisante, on peut revenir avec un crayon un peu plus fort et venir vraiment dessiner un petit peu plus en détail notre objet, etc. Et bien aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça qu'on va dessiner. Enfin, c'est pas du tout. On va toujours essayer de penser proportion, on va toujours essayer de penser aux formes qu'on a sous les yeux. On va s'imaginer que cette composition d'objets constituée de ma bouilloire et et de ma tasse à expresso et de ma tasse préférée qu'on a dessinée mercredi. Vous savez, je vous avais expliqué que j'aimais beaucoup cette tasse. Et ben on va essayer de s'imaginer que ces objets, donc ils sont vraiment face à nous. Et en fait, quand vous avez des objets face à vous, ou n'importe quels objets, hein, c'est-à-dire là je vous parle d'un paysage, je vous parle d'une plante, je vous parle d'objets, je vous parle d'un personnage, tous ces objets, vous pouvez vous les imaginer comme des images planes, des images en deux dimensions. Et vous allez voir que si vous imaginez ces objets à plat, vous allez voir que ça va être super facile de les dessiner. Alors, où je veux en venir, je vous explique. Aujourd'hui, on va dessiner comme ça. On va laisser aller, on va laisser courir nos yeux à la surface des objets. Et en même temps que nos yeux passent à la surface des objets, on va dessiner la ligne qu'on observe. Donc par exemple, regardez, je vais commencer par la tasse qui est devant. Donc regardez, la tasse, elle fait comme ça. Et une fois que j'ai dessiné cet objet-là, vous allez regarder une chose. Vous allez regarder, une fois que vous avez un objet, vous allez voir qu'en fait, les autres objets derrière, ils touchent mon objet à un endroit. Vous avez vu, il touche mon objet ici aussi. Il se coupe à des endroits. Et on va se servir de ça pour dessiner. Donc vous avez vu là, pour commencer ma tasse, ce que je regarde, c'est où est-ce que ma tasse de derrière, elle touche ma tasse de devant. Où est-ce que mes objets, en fait, en 3 dimensions, ils se coupent. Et je m'en sers pour dessiner. Hop. Après, pareil, vous allez voir, ma bouilloire, elle coupe ma tasse de devant à un endroit. Hop, je vous dessine une flèche. Mais ce que je vais regarder, c'est encore une fois où est-ce que les lignes se touchent. Et je vais dessiner. Donc là, vous avez vu, j'ai pas de mérite, je dessine sur la photo. Hein. Et vous allez voir après qu'on va pouvoir mettre ce principe-là vraiment en application directement avec nos crayons. Donc du coup, il va falloir me croire sur parole parce que ça a l'air, il n'y a pas un truc magique, enfin il n'y a pas un truc de construction ou quoi. Enfin le truc magique, c'est qu'il va falloir me faire confiance. Et au fur et à mesure que vous dessinez l'objet, juste vous laissez courir vos yeux à la surface de cet objet et vous le dessinez la ligne absolument en même temps que vos yeux traversent l'image. Et vous allez voir qu'à chaque fois en regardant où est-ce que les lignes se touchent et comment de toute façon vos yeux observent cette ligne, vous allez pouvoir la dessiner assez parfaitement. Bon allez, trêve de blabla, on se lance. Alors, on va faire cette composition-là, et pour cette composition, on va la dessiner dans un premier temps. Donc allez-y, lancez-vous, crayon à papier, feutre, feutre noir, feutre coloré, tout ce que vous voulez, mais on va essayer de ne pas gommer. Alors, on y va, on est prêt, on se lance. Alors regardez, moi je vais commencer dans la composition d'objets ici, et je vais commencer par dessiner la tasse au premier plan. Et je fais vraiment comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que hop, je commence par le dessus de l'objet.
Vous avez vu, je commence par un endroit qui est un peu illogique. Je commence par un endroit qui me donne envie de dessiner, qui me fait plaisir. Donc je commence par là. Et vous, je vous incite à faire pareil. Commencez par là où vous avez envie. Et on y va, on se lance. Et on va dessiner les choses au fur et à mesure que mes yeux les regardent. Enfin, moi, je vais dessiner au fur et à mesure que mes yeux voient les formes. J'y vais. J'ai tracé mon premier objet. Je dessine la tasse de derrière, on y va. Alors regardez, je regarde bien où les formes se touchent. Je vois que la tasse de derrière, elle touche la première ici et j'y vais. Et ce que je vais faire pour continuer à observer, c'est que je vais essayer de comparer visuellement la taille, par exemple, de ce machin-là qui dépasse, là, du morceau de tasse que je vois en plus, à ce morceau-là de la tasse, par exemple. Et je vois qu'il est un peu plus grand, donc je vais un peu plus grand. Et je continue et je dessine. Hop. Et je continue. J'y vais, hop. Et donc vous avez vu, j'ai fait mon autre tasse, la première, enfin maintenant la deuxième. Et je vais regarder où est-ce que ma bouilloire, elle sort. Imaginez-vous que vraiment ces objets, c'est plus des objets, que c'est uniquement des lignes, et qu'il y a des endroits où les lignes de mes objets, elles en touchent d'autres. Et alors regardez, je vais regarder où est-ce que ça touche, et j'y vais. Et c'est un peu sans filet, hein. Peut-être que ma bouilloire, elle est trop grosse, mais comme je vous disais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du croquis. Vous en êtes au citron. Ok, bon alors attendez, vous savez quoi, je continue un peu. Donc je continue comme je vous disais, hein. Je regarde bien où les lignes se touchent, et j'y vais, je dessine. Et je me laisse aller. Je regarde, vous avez vu, entre la anse et le citron, il y a un petit espace. On va essayer de trouver cet espace, et on y va. Et on dessine. Le manche de la théière. Serge, si c'est moche, tu refais pas. Il faut se laisser aller. Parce qu'en vrai, tu verras, c'est pas très moche. On fait au feutre aussi. Alors on fait, moi tu as vu, je fais au feutre noir. Ce que je vous disais au début, c'est que je vous conseille de choisir n'importe quel matériau, un feutre, un crayon, un pinceau, n'importe quoi qui est foncé. Et en fait, ce qu'on va surtout faire, c'est essayer de ne pas gommer. Donc moi, puisque je ne peux pas gommer, je suis en train de le faire au feutre. Mais si tu prends un crayon, essaye de ne pas être esclave de la gomme et de te laisser aller à dessiner. Tu peux carrément prendre des objets à toi, ça marche complètement. Sauf que tu vas voir, on va en faire plusieurs au fur et à mesure du cours si la technologie nous le permet. Tu trouves que mon citron il ressemble à une patate? Oh là là, attends, je l'allonge un peu. Vous avez vu, ça c'est intéressant parce que je me permets de l'allonger, je le rajoute et il n'y a pas de problème. Alors hop, je vais faire le deuxième pied de la bouilloire. Et vous avez vu ce qui m'arrive à chaque fois que je dessine, là, c'est qu'il m'arrive très souvent de me planter en fait. Et en fait, quand je me plante, qu'est-ce que je fais? Je m'énerve pas et je redessine à côté. Et du coup, des lignes, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a plusieurs. Et ça, c'est pas grave en fait. Ça va complètement faire partie de la vie de notre dessin, quoi. Je vais faire un petit peu la table sur laquelle sont posés mes objets. Alors ce que je peux faire si j'ai envie, c'est que je peux aller passer en trait noir les choses que je vois plus noires si j'ai envie, mais je suis pas obligé. Et là on va pouvoir se lancer. On va faire de l'aquarelle. Alors pour le premier, juste pour réviser un peu, enfin réviser, pas réviser mais pour reparler de trucs dont on a parlé la semaine dernière. Celui-ci, le premier, on va uniquement le faire en nuances de gris. Donc vous avez vu, il y a des erreurs dans mon dessin. Si je regarde, qu'est-ce que c'est les erreurs dans mon dessin auxquelles j'ai pas prêté attention et du coup que j'ai fait bille en tête, tête baissée? Regardez, si je regarde sur mon modèle, la queue ici de la théière, quand elle descend sur la tasse. Moi, chez moi, vous avez vu, elle descend pas exactement sur la tasse, elle est carrément plus à gauche. Du coup, ma bouilloire, elle a une forme un peu plus allongée. Ouais, ça c'est une petite erreur, c'est vrai. Du coup, c'est pas exactement la même bouilloire qu'en vrai.
Mais c'est pas grave, puisque ce qu'on fait, c'est un croquis. Et de toute façon, on va en faire plein. Et on va continuer à dessiner et on s'arrête pas là. Et en fait, vous allez voir, quand vous allez faire du croquis, vous allez aussi beaucoup progresser en vous arrêtant pas dans chaque erreur et en continuant à dessiner. Et vous allez voir qu'il y a un moment, l'image d'ensemble va prendre le dessus. Et même si l'objet il n'est pas parfait, ça va quand même nous permettre d'avoir un dessin à la fin. Et vous verrez qu'après, le prochain il sera un petit peu mieux, le prochain il sera un petit peu mieux. Et tant qu'on dessine, on continue à progresser, quoi. Donc exactement comme la semaine dernière, pour faire mon aquarelle, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mélanger une nuance assez claire. Et je vais poser cette nuance assez claire partout. Alors vous avez vu, mon feutre il n'est pas complètement sec, alors du coup il bave un peu, mais c'est pas grave. Et on y va. Alors moi ce que j'ai, c'est pas spécialement du papier à aquarelle, hein, c'est juste une grande feuille. Du coup ça va faire un peu des auréoles et tout, et moi ça me dérange pas. Si on a une palette sans gris, tu peux prendre du bleu que tu mélanges avec un peu de orange par exemple. Tu vois que quand tu mélanges du bleu et du orange, ça va faire du gris. Ou par exemple, tu peux mettre du bleu avec du rouge ou du bleu avec du vert. Tu vas mélanger plusieurs couleurs entre elles et tu vas voir que plus tu vas mélanger de couleurs entre elles, plus elles vont s'annuler. Grâce dans les commentaires qui dit est-ce que tu as des astuces pour bien proportionner. Et bien pour ça, je te conseille d'aller voir la vidéo qu'on a fait sur les bases du dessin, que tu peux revoir, qu'on a fait mercredi. C'est une vidéo dans laquelle on parle énormément de proportions. Et en fait, là, c'est un peu la suite qu'on fait. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire ça avec nous tranquillou et de te laisser aller. Et ensuite d'aller voir l'autre vidéo qui va te donner des bases pour vraiment apprendre à proportionner tout ça. Mais tu vas voir que là, je vais vous donner des conseils pour le faire à l'œil et ça va quand même bien marcher. Donc, vous avez vu avec mon mélange très pâle, je suis en train de passer de l'aquarelle partout, quasiment, sauf sur les choses que je vois très très blanches. Pour ceux qui ont fait le live sur les bases du dessin de mercredi, en fait c'est un peu la même chose que je faisais avec le crayon. Vous vous souvenez, je disais alors comment on fait pour faire les ombres? On cherche d'où vient la lumière. Donc là sur notre photo, la lumière elle vient plutôt de la gauche. Et ensuite on cherche vraiment les zones les plus claires et tout ce qu'on voit de plus foncé que ce clair, on va lui mettre une première couche de gris. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant je vais mélanger un peu plus de foncé dans mon mélange. Et je vais la passer. Et vous avez vu comment je fais là, par exemple dans la bouilloire ici, là si vous regardez sur la photo, ici vous allez voir qu'il y a comme une tache un peu plus foncée. Bien, ce que vous pouvez faire avec votre aquarelle un peu sombre, ou même si vous le faites au crayon, ça marche. Vous savez quoi, le prochain on le fera au crayon pour vous remontrer. Et bien je vais essayer de dessiner cette forme et de la passer, et ça va marcher. On rajoute du foncé sur le citron. Et vous avez vu là, avec juste 2 nuances de gris, j'en ai mis une très pâle, très très pâle, comme ça, et une un peu plus foncée comme ça. J'ai réussi à donner du relief à mes objets. Brigitte, ça bave quand tu rajoutes du foncé. Je sais pas si tu as vu, moi aussi ça a bavé et ça va sûrement rebaver. Donc c'est pas très grave. Hop. Donc ça c'était une petite introduction, petit croquis d'intro. Ah Dominique, si ça gondole, c'est normal, c'est avec de l'eau ça gondole. Moi aussi ça gondole un petit peu. Ça arrive. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se lancer dans un deuxième petit croquis. Deuxième image, on va dessiner mon pilon. Pour dessiner le pilon, on va partir d'un objet et on va s'en servir pour construire notre dessin. Donc pour le suivant, je vais y aller un peu plus doucement. Je vais choisir un point de départ de mon dessin, c'est-à-dire vraiment un point par lequel je vais commencer, qui va être un petit peu comme le noyau de mon dessin, et je vais m'en servir pour dessiner tout ce qui se trouve autour. Donc qu'est-ce que je vais choisir comme point de départ? Moi je vais choisir cette espèce de bulbe de gingembre, parce qu'au final ce bulbe de gingembre il n'a pas une forme très déterminée, donc même si je me trompe un peu dans mon dessin, ça va pas être très grave. Alors c'est parti, je le dessine. Mon bulbe de gingembre, il n'a pas une forme hyper déterminée,
Donc quand on a un truc qui n'a pas beaucoup de forme, moi ce que je vous conseillerais c'est de prendre encore plus de temps pour le dessiner parce que moins il y a de forme, plus vous allez devoir vous essayer de la comprendre cette non-forme pour quand même donner un tout petit peu de tension et de description à votre image. Alors vous avez vu quand même que quand je dessine là, je dessine d'une fois, vraiment en un trait, c'est-à-dire que je me laisse aller à dessiner. Et vous avez vu, il y a quelque chose que j'observe quand vous dessinez comme ça à l'atelier ou quand je vois dessiner des gens parfois en cours, c'est qu'on a l'impression que quand on dessine d'un trait, il faut forcément dessiner très vite. Alors qu'au contraire, vous avez vu, quand je dessine un trait, comme j'avance en ligne droite, j'ai pas besoin de dessiner très vite. Au contraire, je peux me laisser aller et dessiner beaucoup plus lentement. J'ai mon bulbe de gingembre qui est là. Donc vous avez vu, mon bulbe de gingembre, c'est un peu comme le noyau de mon dessin. Et c'est un petit peu comme ça qu'on avait dessiné notre maison la semaine dernière. Une fois qu'on a ce noyau comme ça, on va faire grandir notre dessin à partir de ce noyau. Donc c'est-à-dire que c'est comme un lierre qui viendrait courir comme ça sur notre feuille. Ce lierre, il part d'une racine et il grandit. Et on évite, quand on dessine comme on est en train de le faire à la ligne, d'aller un coup en haut, un coup en bas, un coup par là, un coup par là. On va aller dessiner les objets en circulant dans notre image par les points où les objets ils se touchent. Donc vous avez vu, qu'est-ce que j'ai comme point qui se touche? Ce bocal-là, je ne peux pas le dessiner. Je ne peux pas le dessiner parce qu'il ne touche pas du tout mon gingembre. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit aller dessiner mon bocal de droite, soit dessiner mon pilon à gauche. Bon, alors moi je vous avoue que, bon ça c'est personnel, mais mon pilon me motive un peu plus que le bocal de droite. Donc je vais aller le dessiner. Et regardez, pour le dessiner, je vais vraiment aller regarder comment il arrive ici. Et je vais prêter attention ici à cette petite zone de vide là. Et j'y vais. Hop. Et je le dessine. Qui c'est qui a un pilon à la maison? Est-ce que je suis la seule personne du monde à avoir un pilon? Moi, ça a partiellement changé ma vie. Je vous assure que le pesto au pilon, c'est vraiment très bon. Je vais dessiner là-dessus le pilon, le fameux. Donc regardez, une fois que j'ai dessiné mon pilon, vous avez vu le couvercle là de ce bocal, il touche le pilon à un endroit, là il touche le pilon un petit peu en bas à gauche de la grosse pliure là. Et bien j'y vais, je m'en sers. Je me sers de ce point de contact et je continue de faire grossir mon dessin et j'y vais. Vous avez vu ce pot là, hein, c'est dur. Hein. Mais alors pour le dessiner, on se laisse aller et ça va marcher. Donc vous avez vu mon pot là, c'est pas le pot du siècle, mais c'est pas grave. Vous avez vu, c'est un croquis et au final ça raconte ma scène et on s'arrête pas dans chaque erreur, on continue, on se laisse dessiner quoi. Maintenant je vais aller faire l'autre pot et voilà. Vous avez vu là, au début là, de mon dessin, là, quand je suis en train de dessiner, j'ai tracé des petits traits dans le gingembre. Ça, on pourrait penser que c'est pour faire des détails, mais c'est aussi en fait quand on dessine comme ça à la ligne, ça c'est un peu personnel, hein, c'est pas tout à fait comme un dessin quand on le construit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on le sent et des moments où on le sent pas. Il y a des moments où on se dit bon là je sais, je vais y aller et ça va le faire. Et des fois on ne sait pas pourquoi, on sent qu'on n'a pas assez d'éléments pour y aller. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où on peut rajouter des détails à l'intérieur des formes, ou rajouter des petits grains, des machins, parce qu'à un moment, vous allez voir qu'en fait, rajouter ces détails, ça vous plonge dans le dessin, ça vous plonge dans son atmosphère, dans ce que vous êtes en train de faire, et ça va vous aider ensuite à aller rajouter une ligne. Alors ça semble complètement irrationnel, mais je vous assure que je pense que tracer ces lignes-là, ça m'a aidé à aller tracer la base de mon pot de gingembre ici. Je vous donne un conseil, je ne sais pas s'il y en a qui trouvent ça difficile, là, ce qu'on est en train de faire parmi vous, et c'est possible que ce soit difficile, il n'y a pas de honte. Ce que je vous conseille, et je le ferai comme ça, le suivant, c'est de dessiner sans lever votre crayon. Ça paraît être une contrainte, mais vous allez voir que quand on ne lève pas le crayon, du coup, on est obligé d'aller se déplacer dans les dessins par les différents points de contact
entre les objets. Donc vous avez vu, j'ai tracé mes objets là, ça y est, j'ai un croquis. Donc comme je disais tout à l'heure, ils sont ce qu'ils sont, il y a peut-être des petites erreurs. Et on y va, on fait comme tout à l'heure. Alors regardez, je regarde mon croquis. D'où elle vient ma lumière? Ma lumière sur le croquis, elle vient d'en haut à gauche. C'est-à-dire que les côtés droits des objets, ils sont un peu plus foncés. Et regardez ce que je vais faire pour vous aider à le dessiner, et on va le faire ensemble. Vous pouvez prendre un crayon à papier, et je vais dessiner grosso modo mes zones qui vont rester claires. Vous avez vu, alors, il y a comme une ligne là, il y a comme des lignes, des taches blanches là dans le pot, des taches blanches par ici, il y a le blanc ici du gingembre qui va rester bien clair, ça, et par là. Et tout le reste, vous avez vu, j'ai dessiné carrément les taches de blanc. Perrine, oui, tu peux y aller avec un gros pinceau. Enfin, ça dépend de la taille de ton dessin. Moi, je dessine assez gros pour que vous voyez bien. Donc, selon la taille de ton dessin, n'hésite pas à prendre un pinceau assez gros. Vous avez vu, je prends un mélange bien clair, comme ça. Et avec ce mélange bien clair, je vais en passer partout. Alors Régine, pour y aller rapidement, peut-être qu'un des secrets, je ne sais pas exactement, mais peut-être qu'une des manières de le faire rapidement, c'est de se laisser aller. Tu vois, de laisser aller son trait, sa ligne, et de ne pas s'interrompre quand on dessine. Tu vois, je te montrerai tout à l'heure, je vous montrerai un petit truc pour comment on peut justement se laisser aller à dessiner. On fera un petit exercice après ensemble, vous verrez, c'est marrant. Vous avez vu, moi aussi, ça a bavé un petit peu ici. Hein. Bah, c'est pas grave. Si ça bave, c'est pas grave. Parce que des fois, quand ça bave, c'est très beau. Et c'est plus beau encore que ce qu'on aurait voulu faire si ça n'avait pas bavé. Donc on continue, vous avez vu, je mets un mélange un peu plus foncé. Donc moi, je mets des ombres un peu violacées ce coup-ci. Et je vais faire exactement la même chose que sur le précédent croquis. Je vais renforcer mes ombres petit à petit pour continuer à donner la lumière et le volume sur les objets. On peut faire une petite ombre en dessous. Et voilà. Et regardez maintenant ce qu'on va faire sur ce croquis là qui est somme toute assez modeste. On va faire dessus on va mettre quelques couleurs par-dessus pour donner de l'ambiance. Donc vous avez vu le tout premier, on se les fait uniquement en nuances de gris. Je vous remonte le tout premier, il est là. On se les fait uniquement avec des nuances de gris. Sur le suivant, je vais vous montrer comment on va pouvoir superposer quelques jus de couleurs pour donner une indication de couleur et même d'ambiance là-dessus. Je vous remets la photo. Comment on va faire ça? On laisse un petit peu sécher tranquillement. Et maintenant, on va se mélanger des couleurs. Donc vous avez vu, ma table, elle est un peu marron. Donc je vais aller prendre du marron. Si on n'a pas de marron dans sa palette, qu'est-ce qu'on fait? On peut mélanger du orange avec du bleu. Ça fait pareil. On peut se mélanger du vert avec du rouge. Ça fait du marron. On peut mélanger du violet avec du jaune. Bonjour Perrine au passage, c'est marrant, la dernière fois qu'on s'est vu c'était pour ton premier cours à l'atelier et ensuite il y a eu le grand confinement qui nous a tous retenus à la maison pendant des semaines, enfin qui nous retient tous à la maison pendant des semaines. Donc je mets ma table et vous avez vu, une fois que j'ai fait mes ombres derrière, j'ai pas besoin de me prendre la tête trop avec ma couleur, c'est-à-dire que ma couleur ça peut vraiment quasiment être un coloriage. Parce qu'en fait, si je mets ma couche de couleur assez pâle sur mes ombres, vous allez voir que la couleur, elle va se superposer à la couche qui est en dessous, et elle va être modulée par la nuance qu'on a mis en dessous,
Et on va pouvoir donner du coup sur l'indication de volume qu'on avait créée, une indication de couleur tout simplement. Et couleur et ombre vont se superposer pour donner un objet qui a du relief en plus d'avoir de la couleur. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai mis mes ombres avec un espèce de mélange violacé. Ensuite j'ai mis un peu de marron sur la table. Ensuite j'ai mis un peu de jaune dans le gingembre. Et ensuite je me suis dit que j'avais envie que mon ambiance globale elle soit un petit peu plus chaleureuse. Donc je suis venu mettre du jaune du gingembre un petit peu partout pour donner une ambiance un petit peu plus forte. Alors, petit échauffement, regardez. On va se le faire ensemble. Prenez un bout de papier. Moi, je prends un grand bout de papier pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais on va se le faire tous ensemble. Regardez. Vous allez me faire des petits ronds comme ça. Vous avez vu, je fais des petits ronds. Alors, c'est pas grave s'ils sont pas très ronds. On se fait des petits ronds. Vous allez voir, ça aide à s'assouplir. On y va, on se fait des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds. On en fait plein, on n'arrête pas. Alors, je sais pas si vous sentez là quand vous faites les petits ronds. Et moi, quand je fais ces petits ronds là, j'ai ma main, mon bras là qui est posé très fort sur la table. Et je suis en train de dessiner uniquement en faisant bouger mes doigts là. Si vous me regardez dessiner, vous voyez vraiment que c'est mes doigts qui bougent là. Et bien, une fois que vous avez tracé plusieurs petits ronds comme ça, peut-être 30 ou 40, essayez de continuer à tracer des petits ronds, mais sans poser la main complètement sur votre feuille. Là, vous n'allez pas le voir très bien parce que vous me voyez filmer d'au-dessus, mais essayez d'avoir votre main qui est décollée comme ça de la feuille. Et continuez à tracer les petits ronds, mais du coup, plus uniquement avec juste les doigts, mais vraiment avec toute l'épaule. Vraiment avec toute l'épaule. Comme en maternelle. Après, on fait les bâtons. Alors, vas-y, on y va. Vas-y. Et essayez de tracer avec tout votre bras pour avoir des gestes qui soient amples. Hop, on continue. Des petits ronds, toujours des petits ronds. Et alors regardez, on continue. Pendant que je vous parle, continuez à faire vos petits ronds. Et je vous montre quand même quelque chose pour ceux qui trouvaient que c'était difficile de dessiner vite. En fait, quand on commence à retrouver cette amplitude du bras, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste avec les doigts, vous allez voir qu'on va pouvoir dessiner beaucoup plus vite parce que cette amplitude, elle va nous permettre des nouvelles choses. Regardez tout à l'heure, par exemple, si je dessinais qu'avec mes doigts. Imaginez que je veuille tracer un trait droit qui aille d'ici à ici. Et bien je vais faire. Bon, ça a l'air ridicule hein, quand je le fais comme ça. Mais je suis sûr qu'à la maison, il y en a qui se sont vus dessiner comme ça, à coup de plein de petits traits. Et bien une fois qu'on a la main qui sait décoller de la feuille comme ça, et qui peut travailler avec souplesse, un trait droit, ça devient ça. Vous voyez? Donc une fois que vous avez fait vos petits ronds, vous pouvez faire même carrément des grands ronds comme ça, et essayer de les tracer vite comme ça, et de vous laisser aller. Voilà. Et après, vous pouvez faire des grands traits droits. Grands traits droits qui traversent la feuille. Vous pouvez les superposer, c'est pas un problème. Hein. Ça va, vous y êtes? Des traits droits dans l'autre sens. Est-ce que l'épaule, elle se décolle de la feuille? Je pense que c'est important. Vraiment, essayez de sentir la main. Elle n'est pas morte sur le papier, elle n'est pas posée, elle pèse pas 3 tonnes. La main, elle est souple et elle peut circuler. Et maintenant, regardez ce qu'on va faire. Une fois qu'on a tracé les petits ronds, les grands ronds, les grands traits. Bah ouais, c'est assez amusant. N'hésitez pas à le faire plein de fois parce que regardez même. Vous savez, des fois, on entend souvent que les ellipses, vous savez, les ellipses, c'est ces ronds là comme ça, en perspective là, ils sont durs à tracer. Mais en fait, essayez maintenant de faire une ellipse avec la main qui va vite là comme ça, avec la main qui est souple. Et vous allez voir qu'en fait, si vous tracez ces ellipses avec toute votre épaule,
les ellipses, elles vont se faire toutes seules en fait. Non, non, Chalva, on va faire d'autres dessins. Là, c'est un petit échauffement, petit interlude échauffement. Hop. Et maintenant, ce que vous allez faire, là, une fois que vous avez maîtrisé les grands ronds, les petits ronds et tout ça, on va complètement mettre en suspens notre jugement et la partie de notre cerveau qui nous dit qu'on ne sait pas dessiner et qu'on fait n'importe quoi. Et on va juste se laisser aller. Je vous ai remis l'image du début. Et on va juste dessiner, par exemple, la tasse au premier plan le plus vite possible. Regardez. Hop. Et entraînez-vous, là, juste pour assouplir votre main, à dessiner les objets le plus vite possible, même s'ils sont un peu faux. Regardez la théière derrière. Hop. C'est pas grave, vous avez vu, ils se superposent, hein, mais on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est notre geste, c'est pas le résultat. Hein. Le résultat, on s'en fout, on le regarde même pas. Hop. On veut juste se libérer la main. Regardez, je retourne la feuille. Je vais aller en dessiner d'autres, des petites tasses. Hop. On y va. Et essayez de les dessiner, les objets, les plus vite possible. Le citron. Alors, faut pas faire non plus complètement n'importe quoi, on essaye quand même de les observer. Mais vous avez vu, vraiment, on se laisse aller et on dessine très vite. Hop. Ça, vous allez voir que c'est intéressant parce que là, notre main, notre bras, il est en train de comprendre qu'on va dessiner vite dans les prochains dessins. Du coup, ça nous permet de prendre un petit peu la mesure du temps qu'on a. Hop. Et de se laisser aller. Et vous allez voir qu'en fait, des fois, en dessinant vite et en étant très concentré. Non, non, le dernier dessin, c'est refaire le premier. Non, non, là, comme je disais, c'est juste un échauffement. Hein. En dessinant vite, mais en étant très concentré, en fait, on va dessiner aussi juste que si on dessinait très lentement. Comment ça va à la maison? Est-ce que ça libère un peu la main, là? Bon, je réalise que moi, j'ai déjà vidé mon feutre. Je vais le remplir. Continuez de faire des ronds. Hein. Laissez-vous aller, faites des ronds, faites des tasses, faites des mugs. Et après, on reprend les dessins plus normaux. Hein. Mais essayez de vous libérer le bras à fond. Hop. Et dernière partie de ce petit exercice maintenant, c'est qu'on va essayer maintenant de contrôler un tout petit peu notre geste, parce que là vous avez vu, on l'a libéré à fond. En vrai, sachez-vous, vous pouvez le faire pendant des heures, hein, c'est super agréable. Et maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de faire dialoguer ce geste avec notre œil. Et ce qu'on va faire, par exemple, c'est, je vais vous demander de me dessiner une petite tasse là-haut. Donc, pareil, hyper vite, mais toute petite. Et après la même, mais super grand. Parce que vous allez voir que ça, c'est deux échelles de travail. Ça ne sollicite pas les mêmes zones. Il y en a un, on va le faire vraiment avec nos doigts. L'autre, on va le faire avec notre bras. Et ça va créer deux dessins un petit peu différents. Et entraînez-vous à passer du grand au petit. Du grand au petit. Après, on ne va pas dessiner aussi vite. Hein. Ah bah oui, Thomas, tu vois. Mais en vrai, l'exercice des cercles, c'est intéressant parce qu'il y a des fois, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est quelque chose qu'on nous a envoyé aussi par message beaucoup. Il y a des gens qui nous ont dit, j'ai l'impression que ma main, elle fait pas ce que disent les yeux. Et ça, c'est parce qu'il y a vraiment deux trucs sur lesquels on peut progresser quand on dessine, enfin des milliers de trucs, mais il y a d'une part améliorer notre observation, donc c'est-à-dire, ça c'est des choses dont on a parlé dans la vidéo de mercredi dernier, je vous invite à aller la voir hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue, où on va parler de proportion, on va comparer une forme à une autre, on fait ça. Et il y a aussi toute une partie du dessin qui est de l'ordre du geste, et du contrôle de sa main, et du contrôle de la vitesse qu'on peut mettre dans un geste, de la tension qu'on peut mettre dans un geste. Et pour ça, la meilleure manière de travailler, c'est juste de faire ces gestes en fait, de les répéter, de les faire plein de fois, et de se laisser aller. Bon allez, l'échauffement est fini, donc on va se mettre la nouvelle photo. Alors la nouvelle photo, qu'est-ce que c'est? C'est des fruits et légumes qui sont chez moi. Allez, on va aller dessiner nos objets. Moi, je vais les dessiner en bas de ma feuille. Par là. Alors, on est reparti.
Alors allez-y, là, dessin interactif. Donc comme tout à l'heure, on va partir de ce noyau. Ah, donc ce que j'appelle le noyau, c'est vraiment le point de départ de notre dessin. On va partir de ça. Et je vais tracer ma pomme pas trop grand pour être sûr d'avoir la place. Et j'y vais. Alors comme tout à l'heure, le noyau de mon dessin, c'est-à-dire la première forme que je dessine, je peux vraiment prendre mon temps pour la dessiner. Voilà, j'ai ma pomme. Alors une fois que j'ai ma pomme, du coup, je vais faire comme tout à l'heure. Et je continue. Vous avez vu, moi j'arrive un peu dans mon dessin d'en haut, bah, c'est pas grave, je passe par-dessus. Hein. Et donc toujours pareil, vous avez vu, là j'avais ma pomme une fois. Je suis ici, je regarde dans l'espace entre les deux, bah, dans la réalité il y a moins d'une pomme, moi je peux en mettre une, donc je me suis un peu trompé, mais c'est pas grave, je continue. Et j'y vais. Et je dessine mes couverts derrière. Et bien voilà, moi j'ai fait mon dessin, juste en regardant comment les lignes elles se touchent. Et maintenant toujours pareil que tout à l'heure, on va se laisser aller, je vais aller faire de l'aquarelle par-dessus. Et sur celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu différemment de tout à l'heure. Tout à l'heure, on commençait par faire les ombres et puis on mettait les couleurs par-dessus. Et bien là, je vais mettre les couleurs et je vais mettre les ombres après. Et ensuite, on va mettre quelques ombres, mais comme c'est des objets qui sont assez vifs, si on met trop d'ombres, on risque d'avoir quelque chose d'un peu terne, tu vois, un peu triste. Donc là, je commence déjà par mettre toutes mes couleurs. Donc laissez-vous aller pour les couleurs. Parce que comme ça, vous allez voir qu'en fait, vous pouvez faire exactement comme vous le sentez. Ça marche pareil, parce que l'aquarelle, comme c'est quelque chose qui est assez transparent, vous pouvez complètement commencer soit par les ombres, soit par les couleurs, soit même mélanger les deux en permanence. C'est-à-dire mettre un coup de couleur, un coup d'ombre, un coup de couleur, un coup d'ombre, un coup de couleur, un coup d'ombre, ça marche. Et donc vous avez vu par-dessus ça, je vais aller me prendre une couleur un petit peu d'ombre, donc un espèce de... Là je vais utiliser un espèce de bleu un petit peu gris, regardez je vous le montre ici. Et je vais m'en servir pour poser un petit peu de relief sur tout ça. Donc vous avez vu là à la fin, je trouvais que ça manquait un peu de sombre, alors du coup je viens rajouter un peu de noir. Et je m'aperçois que j'ai oublié de dessiner des fruits, donc j'ai en rajouté. Plus votre dessin il va vous sembler juste et plus votre dessin il va vous sembler correspondant à ce que vous faites, à ce que vous voulez faire, plus ça va être facile de mettre de la couleur ensuite à l'intérieur. Vous allez voir.
je voudrais quand même en profiter pour vous montrer. Je vais enlever ma tête une seconde, parce que je voudrais juste vous montrer quelque chose. Hop, et hop. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et je trouve que c'est une super idée, qui pour le sujet de cette semaine, ont décidé, pour mes objets préférés, de dessiner, de ne pas faire un seul objet, mais vraiment de créer comme ça une planche, donc une feuille avec plein de dessins. Et donc, quand vous faites plein de dessins comme ça sur une feuille, essayez de penser à la composition que vous donnez avec ces différents dessins. Parce qu'en fait, chaque dessin, en fait, c'est un peu comme un élément, et après ces éléments, en les posant ensemble, on va pouvoir créer une composition d'ensemble qui va être intéressante. Et parfois, dans des dessins que j'ai pu voir sur le groupe Facebook, on a une grande feuille avec 3 petits dessins posés un petit peu n'importe où. Essayez au fur et à mesure que vous avancez dans votre dessin de sentir un petit peu cette composition et de vous demander est-ce que ce blanc-là, par exemple, il est intéressant? Est-ce que j'ai envie de l'avoir, ce blanc? Ou est-ce que celui-là, il est intéressant? Et comment est-ce que je peux, si j'ai pas envie d'avoir ce blanc, comment je vais pouvoir utiliser mon prochain dessin pour le combler et pour petit à petit créer une dynamique d'ensemble dans cette composition. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc là, vous avez vu petit à petit, moi sur mon dessin, c'est pour ça que je choisis de faire tout sur la même feuille pour vous montrer ça. Moi ici, je trouve que j'ai un grand espace vide et j'ai pas envie de l'avoir, cet espace vide. Donc je vais voir si mon prochain dessin, je vais pas pouvoir le mettre quelque part par ici pour donner un petit peu plus de poids, un petit peu plus de sens à ma composition d'ensemble. Vous la voyez la prochaine photo? Et donc là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Hein. Je vais commencer mon dessin. Tiens, je vais le commencer cette fois-ci par le caniche. Donc vous avez vu ce qui est en train de se passer sur mon dessin. Là, c'est-à-dire qu'il y a un de mes dessins, il y a mon pot de fleurs qui est carrément en train d'arriver dans mes tasses de tout à l'heure. Et bah ça, j'ai envie de vous dire que c'est pas très grave. Et des fois, quand on dessine, ça peut complètement arriver, ça. Qu'il y ait des choses qui se chevauchent. Et on va le laisser vivre, ce truc-là, parce qu'on va voir ce que ça donne. Des fois, ces superpositions, elles donnent des trucs très intéressants. Et elles créent une composition d'ensemble qui va parfois cacher les petites erreurs qu'on pouvait faire. Et des fois, ça va faire des dessins qui sont assez intéressants parce qu'ils sont assez inattendus. Donc on va se laisser aller et on va dessiner carrément. Enfin, moi, je vais en tout cas carrément dessiner mes objets par-dessus les précédents. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on crée comme ça une composition d'ensemble, la composition, c'est pas un élément plus un élément plus un élément. En fait, la composition d'ensemble, à la fin, c'est vraiment l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble de ces éléments. Et donc, du coup, à la fin, mon dessin, ça va être tout ce qui est contenu dans ma feuille. Et s'il y a deux éléments qui se chevauchent, bah, c'est pas grave, c'est juste une partie de ma composition, c'est comme ça, quoi. Et un dessin, ça peut être du coup des choses qu'on voit très bien, mais des fois, ça peut être des endroits un petit peu plus flous. Et ça va aussi être intéressant. Ces trucs-là, ça a un nom en dessin, je sais pas si vous le connaissez, mais on dit que c'est des accidents, vous savez, enfin des trucs qui se passent, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est pas mal. Enfin, des fois c'est mal, mais des fois c'est pas mal. Et bah, des fois, les accidents, quand on a l'habitude de dessiner, on finit par les chercher parce que quand on sait trop ce qu'on fait, qu'on a trop l'habitude, bah, des fois on aime bien ça parce que ça nous permet un petit peu de trouver des manières de perdre le contrôle un petit peu sur ce qu'on fait et de se surprendre. Vous avez vu mon dessin là, je suis carrément en train de le faire superposer celui de tout à l'heure. Donc du coup dans mon cadre, au lieu d'avoir une vue de New York comme c'est le cas dans la vraie vie, bah moi j'ai des objets, bah pourquoi pas. Après tout.
Bien vu. C'est un petit pot que j'avais ramené d'un voyage aussi. Je sais plus où. C'est peut-être en Crète. Alors tout se mélange et il n'y a plus de nuance. Ah bah oui Eva, alors ça tu vas voir, regarde, déjà je te montre. Là je vais mélanger une première aquarelle. Ce que je te conseille de faire, regarde, fais comme moi. Tu mets de l'eau dans ta palette, comme ça. Et ensuite tu vas mettre du foncé dans ton eau. Enfin de la peinture dans ton eau. Petit à petit. Pour arriver à la couleur que tu veux. Et tu vois, pour voir si la couleur, c'est vraiment celle que tu veux, n'hésite pas à l'essayer comme ça sur un papier de brouillon. Moi je l'essaye carrément sur ma feuille. Parce que mon papier de brouillon c'est ma feuille quoi. Et une fois que la couleur elle te satisfait, tu peux y aller et aller créer tes ombres sur tout ça. Donc si les couleurs elles se mélangent, c'est peut-être parce que Eva, il faut que tu attendes plus que ça sèche. Et Léna, je vais montrer après rapido comment faire de l'aquarelle avec des feutres, tu vas voir. Hop, vous avez vu, je mets mon aquarelle. Donc comme tout à l'heure, j'ai mis mes ombres d'abord. Là, je vais aller mettre un petit peu la couleur de ma bouteille, un peu orange, jaune orangé. Je peux aller prendre mon sopalin et en enlever un petit peu par là. Vous avez vu, chez moi, c'est comme chez vous, ça bave. Hein. Mais Eva, attends que ça sèche, je pense, et tu vois que ça va régler pas mal de tes problèmes. Attends bien que ça sèche. Là, on fait du croquis, on va super vite. Mais tu verras que des fois, si ça bave, c'est pas mal. Elena, avant de se quitter, je vais te faire un tout petit croquis pour te montrer comment tu peux faire l'aquarelle avec des feutres. Et je lui mets quelques fleurs en plus là-haut. Hop. Et j'oublie pas. Salut Val. Hop. Et voilà, ce croquis là, moi je veux dire qu'il est fini. Oh, remarque, je vais remettre un petit coup dans ma peluche là que je trouve pas très sympa. Et voilà. Bon, je vous laisse terminer le croquis. Salut Corinne. Là, on va s'arrêter dans 2 minutes. Je veux juste te montrer un truc, Elena, pour toi, dans le coin de ma feuille en haut. Je te le montre en 2 secondes. Tiens, regarde Elena, je te montre juste pour toi, ici. Regarde, par exemple, j'ai ma bouteille. Tu vois, ma bouteille, elle est comme ça. Je la dessine avec mes feutres comme pour les enfants, tu vois, les feutres à l'eau. Je la colorie. Je lui mets un peu de jaune. Donc tu vois, je mets déjà mes couleurs. En fait, un peu comme si je faisais du crayon de couleur. Pour ceux qui ont des crayons de couleur à la maison aquarellables, ça marche pareil. Et après, ce que tu peux faire, tu vois, Elena, une fois que tu as mis tes couleurs au feutre, que tu as colorié, tu peux venir comme ça avec de l'eau. Et ça va diluer tes couleurs. Et ça va te permettre de faire comme de l'aquarelle avec des feutres, si tu n'en as pas à la maison. Bon, ça marche tout le monde? Alors, on s'est fait 4 croquis ensemble. On a composé, moi j'ai composé une grande planche avec plein de dessins pour vous montrer.
Donc voilà, moi je vous ai dessiné mes objets préférés avec du croquis à la ligne, de l'aquarelle. Et du coup, bah, vous avez vu, on a fait plein de dessins rapides et on a vu un peu comment on pouvait en fait, s'amuser et libérer notre trait et jouer avec un petit peu les couleurs et les formes. Franchement, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'erreur. Vous avez vu, moi je me suis trompé des milliers de fois sur mon dessin et en fait, au final, c'est presque ça qui fait son charme. Donc laissez-vous aller, lâchez-vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé et j'espère que ce cours vous aura donné envie de dessiner et de se laisser aller et de se lâcher parce que vous avez vu qu'il n'y a pas besoin d'une technique de dingue pour se laisser aller à dessiner. Faites-vous plaisir, c'est le plus important. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment vraiment plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au dessin grâce à ces vidéos. Bon dessin, faites-vous plaisir, passez une bonne semaine et j'ai hâte de voir tous les dessins que vous aurez faits. Et encore désolé pour les bugs techniques. Voilà. Salut, bisous à tous, c'était un plaisir de vous voir. Salut, salut.